Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Ne rendez jamais le mal pour le mal. Ne rendez jamais le mal pour le mal. Cela étant bien aimé, comme nous sommes au début de la semaine, j'étais tout simplement vous rappeler les 3 devises de l'émission Asubuhi na Yesu. La première devise, bien aimé, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Deuxième devise, c'est honore ton père et ta mère. Et troisième devise, sois généreux. Cela étant bien aimé, comment investir dans l'œuvre de Dieu? Je vous ai toujours dit que nous sommes à peu près 8 milliards d'habitants sur cette terre. Et tout simplement, 20 milliards de personnes connaissent Jésus. Et si donc nous avons l'obligation de pouvoir étendre l'évangile à travers les autres. Raison pour laquelle, si vous avez quelque chose pour investir à l'église, faites-le. Ça sera bénéfique pour vous. Qui d'un 100 francs, qui de 200 francs pour acheter un micro, pour acheter une chaise, ou tout simplement vous investissez votre intelligence, votre talent, votre énergie, ça s'appelle investir dans l'œuvre de Dieu. Soyez sûr et certain, bien-aimés, que de notre Dieu, le Seigneur ne pourra jamais vous oublier. Deuxième devise, bien-aimé, c'est honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, c'est l'unique commandement qui est assorti de certaines promesses. Quelqu'un qui honore ses parents. Comment tes parents se sont réveillés? Comment tes parents ils mangent? Si tu es au parfum de tout ce que font tes parents, comment ils se comportent quand tu te réveilles le matin? Est-ce que tu dis bonjour à tes parents? Si jamais ils sont en vie, comment tu les sais? Comment tu les assistes, mon bien-aimé? Si jamais tu les fais, notre Dieu pensera toujours à vous. Il vous donnera l'essentiel dans votre vie. Et donc, ils seront heureux d'apprendre que tu es en train de penser à eux. Et notre Dieu t'accordera tout simplement une récompense. Tu feras longtemps sur cette terre, tu manqueras de rien. L'unique commandement assorti des promesses, ça s'appelle honore ton père et ta mère. Et troisième devise, bien-aimé, c'est la générosité. Est-ce que tu penses à ceux-là qui sont souffrants? Tu penses à donner quelque chose à ceux qui sont malheureux? Il ne faut jamais être heureux seul, on doit être heureux tout le monde. La troisième devise, c'est Asubuhi na Yesu, c'est la générosité. Cela étant, bien-aimé, notre thème de ce matin, ne rendez jamais le mal pour le mal. Nous allons utiliser cet effet. Le passage suivant, Matthieu 5, 38e jusqu'au 40e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mal, fais-en 2000 avec lui. Ne rendez jamais le mal pour le mal. Bien dans le monde actuel, c'est la méchanceté qui règne. Mais en tant que chrétien, vous devez éviter d'être méchant. Quelqu'un vous a insulté, apprenez à pardonner. Quelqu'un vous a volé, apprenez à pardonner. Quelqu'un vous a insulté, apprenez à pardonner. Mais la plupart des gens, bien aimés, c'est la vengeance qui règne cet instant. Combien de fois dans certains couples, quand l'homme a mal fait à sa femme, c'est la femme qui se venge. Ou l'inverse aussi, la femme se venge contre le mari. Mais je viens vous dire ce matin, vous devez savoir pardonner. Évitez la vengeance. Si vous vous mettez tout simplement à vous venger à tout moment, ça s'appelle œil pour œil, dent pour dent. Et ça, c'est pas intéressant. C'est dans l'ancien système, dans l'ancienne alliance, que l'homme s'est vengé, que l'homme faisait le mal pour le mal. Mais pour l'instant, quand Jésus est arrivé, il nous a tout simplement dit de savoir pardonner. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un t'a fait du mal, tu veux faire du mal. Mais non, mais Jésus dit à cet instant, mon bien-aimé, si quelqu'un t'a fait du mal, tu dois apprendre à savoir pardonner. Apprenez à pardonner, bien-aimé. Dans le couple, c'est le pardon qui doit régner. Si jamais le pardon régnait, mon bien-aimé, vous allez voir que vous serez béni davantage. Dans la famille, vous devez apprendre à pardonner. C'est beaucoup de gens, c'est charmant parce que tout simplement, ils ne savent pas pardonner. Comment une femme peut se venger contre son mari? Tout comme un mari qui se venge contre sa femme. Et ça, c'est pas intéressant. Mais notre Dieu nous dit ce matin, nous devons apprendre à savoir pardonner. Ne rendez jamais le mal pour le mal, mais rendez tout simplement le mal pour le bien. Résistez à ceux-là qui vous font du mal. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe la joue droite, présente-lui l'autre joue. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que quand quelqu'un t'a fait du mal, il a menti contre toi. Au travail, il te met très mal à l'aise. Savoir pardonner. Priez tout simplement auprès du Seigneur de pouvoir changer le comportement de l'autre. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à changer l'homme. Bien-aimé, priez sincèrement et sérieusement pour le changement de l'autre. Il ne faut pas penser à rendre le mal pour le mal. La prière est très importante. Tu veux changer ton mari? Priez le Seigneur. Tu veux changer ta femme?
Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit viendra et changera le comportement de l'autre parce que tout simplement est habitué à te mal faire. Bien-aimés, ne vous vengez pas. Combien de fois certaines femmes gardent de rancune contre leur mari 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Et alors l'homme sera surpris un jour que la femme s'est vengée sérieusement parce que la rancune a été gardée. Les femmes, je vous en supplie, veuillez pardonner à vos maris. Ne gardez jamais rancune. Beaucoup de femmes sont comme ça. Et après quelques jours, elles sont devenues malheureuses parce que tout simplement, elles ont gardé dents contre leur mari. Je vous en supplie, femmes, veuillez pardonner. Hommes, veuillez pardonner. Tout comme aussi les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents et gardent une dent. Ne rendez jamais le mal pour le mal. Ne rendez jamais le mal pour le mal, mais tout simplement le mal pour le bien. Et quand vous résistez aux méchants, le Seigneur vous bénira davantage. Vous devez savoir pardonner. Est-ce que tu pardonnes à ton mari? Est-ce que tu pardonnes à ton épouse ou tu pardonnes à tes parents? Quand tu vas pardonner, mon bien-aimé, tu seras heureux. Je tiens à vous rappeler tout simplement, ne rendez jamais le mal pour le mal, mais tout simplement rendez le bien à tout moment de votre vie. Si vous le faites, le Seigneur sera avec vous et vous serez bénis davantage. Soyez bénis, à la prochaine. Bon début de semaine. Amen.